Écoutez, bande de Kobalandi, il y a un magazine d'actualité Christian Chivou, Bozuli Bakou, il y a Kolanda Bisso, Mokolo Yalelo. Nous sommes aujourd'hui lundi, le 26 mai 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Juste après l'arrivée de Joseph Kabila, les affrontements, le M23 lance l'offensive contre les positions de FRDC à Rutshuru. Des morts et des blessés enregistrés. Donc jusque-là, déjà 15 morts civils dans cet affrontement. Cet affrontement a commencé dimanche. La reprise des affrontements dimanche le 25 mai entre les éléments de l'armée rwandaise et la coalition FARDC fait déjà 2 victimes dans la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru Nord Kivu. Plusieurs sources contactées avancent un bilan provisoire de 18 morts et de blessés graves. Nous venons d'identifier déjà 18 morts dans des agglomérations de Kirumba et de Kagano. Tous sont des civils, mais ce bilan pourra s'alourdir parce que la fouille continue. Et puis, de leur passage à Kirima, via Kishiche et Kanyati, Kiti et Mukombo jusqu'à Kanago. En tout cas, nous craignons qu'il y ait massacre aussi des habitants là-bas et cacher leurs corps dans la brousse. Parce que ces agglomérations sont vraiment enclavées et situées loin de la route, témoigne un chef local encore présent dans la zone. Selon d'autres sources, les bombardements à longue portée étaient tirés à partir de la chefferie de Bwisha, précisément dans le groupement de Bukoma, dans la localité de Kaunga, là où sont installées les armes de l'armée rwandaise. L'armée rwandaise pilonne les agglomérations de Kirumba et Kagano, alors que les troupes sont venues les unes de Kirima et les autres de Kabizo, Butare via Mwambi. Alors arrivés à Kirumba et Kagano, ils ont massacré la population. On compte déjà, rien que Kirumba, 14 morts et 5 blessés tirés à bout portant comme bilan provisoire. Les populations se cachent en brousse et d'autres sont enfermées dans leur maison, indique une autre défenseur des droits humains et notable de la chefferie de Bwito. C'est avec beaucoup de regret que nous dénonçons les massacres de civils par l'armée rwandaise dans les territoires de Rutshuru, dans la chefferie de Bwito et plus précisément dans l'équipement de Tongo, à la limite avec l'équipement de Bambo dans les agglomérations de Kirumba et Katano. Nous demandons à la communauté nationale et régionale ainsi qu'au gouvernement congolais de pouvoir réunir le plus tôt possible ces gens-là puissent arrêter à massacrer la population civile qui n'a aucun moyen de se défendre. Les affrontements provoquent de nouveaux déplacements des habitants qui étaient pourtant déjà retournés dans leur zone. Une source précise, l'agglomération de Bambo est débordée parce qu'elle a accueilli plusieurs déplacés qui fuient ces atrocités. Depuis tôt ce matin, depuis tôt ce matin de ce lundi, d'autres rites affrontements sont signalés dans la partie de Mouliki, dans des groupements de Mutanda, à la limite avec les groupements de Bambo. Des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre à partir de ces côtés-là. Ces combats sont éclatés depuis dimanche à l'aube à Lushebere, une agglomération située entre Kishiche et Bambo, toujours dans la chefferie de Bwito. Nombreuses sources confirment que ce sont l'armée rwandaise qui ont lancé l'assaut sur les positions des FARDC et des volontaires pour défense de la patrie de Wazalendo. La reprise de ces sociétés coïncide avec l'arrivée dans la capitale de Joseph Kabila, le sénateur à vie, dont ces démissions ont été levées par le Parlement. Dans son discours du vendredi 23 dernier, marquant la fin de son silence, a proposé
un programme de redressement national articulé autour de 12 objectifs, dont la fin de la dictature, l'arrêt de la guerre, le redressement de l'État, la restauration de la démocratie, la réconciliation nationale, la relance du développement et la sortie des troupes étrangères du territoire congolais. Il a salué au passage la décision de la SADC de se retirer les troupes de la SAMI RDC à l'est de la RDC. L'ancien chef de l'État a également appelé à une prise en compte des initiatives locales de paix, en particulier celle de l'Église catholique et protestante. Il a critiqué la position du gouvernement qui, selon lui, a accepté de dialoguer avec le M23 à Doha, tout en criminalisant d'autres formes de dialogue. Donc, ici, ma lecture et actualité CD, pour rappel, à cause des Patient Likodi, un journaliste chevronné, mais entre-temps, Azali, je crois, il travaille à l'RFI, hein, à Salaka, na RFI. Na RFI, on a mis l'électoral, ils ont calculé. Autant de article où il parle des massacres de la population civile. Mais sur autant les titres est modéré, Nord qui refuse de combat entre l'armée rwandaise et le FARDC à retour. Donc, lui, il parle entre M23 et le FARDC à retour. Alors, lui, des morts et des blessés enregistrés. Donc, il reste là, des morts et des blessés enregistrés. Il ne parle pas des massacres. Mais sur autant, on a 4 articles à développer comment les M23 ont massacré à Kirumba, la formation Kirumba, ils ont massacré à bout portant des civils. Entre Kishiche et Bambo, ils ont massacré plusieurs civils. Plusieurs civils ont été massacrés là-bas. Hein? Ils ont commis un massacre grave. Grave. Ils ont tué, ils ont massacré la Bengani population. Abomi à bout portant. Donc, à un moment de ça, là, ils ont les droits de nous tuer. Mais, lorsque l'armée a riposté, oh, massacre, massacre, tout ça, les sorciers. Kabila, c'était un sorcier. Parce que, et coïncidé, arrivé, Nord Kivu déjà, moto et péri. Donc, massacre et salami. Sur le bando compté, il y a déjà une affaire, il y a 100 morts d'un côté civil. Et tous ces sangs-là, rappelez-vous, Rutshuru là-bas, il y a des autochtones Hutus qui vivent à Rutshuru. Parce que Banyabwisha, qui sont des Hutus congolais, vivent à Rutshuru, na Kishiche, toutes les agglomérations, ils sont Hutus. Alors maintenant, il y a un massacre, il y a désordre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont massacré la population, ils ont terrorisé les personnes qui ont l'agglomération, ils ont installé Bango, ils ont installé la population venue fraîchement na Rwanda. Parce qu'à partir de Tongo, na pont facilement donc ils veulent maintenant installer une autre population à niveau ya Kivu. Donc c'est un peu ça. L'information et à retour. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.